Bonjour à tous. Donc voilà, je reviens vers vous par rapport à l'expérience Nirvana. Cette expérience de processus pranique pendant 21 jours qui va m'amener, si je vais jusqu'au bout de la démarche, jusqu'à fin début décembre. Voilà. Donc le principe, voilà, je vous ai mis le lien sous la vidéo pour, voilà, si vous êtes intéressé de regarder, je suis l'accompagnement de Alice du site de la chaîne YouTube Pranic Life by Alice. Voilà, elle explique son parcours et la démarche. Donc moi, voilà, comme je l'expliquais hier, je me suis malgré moi inscrite en fait. Il y a quelque chose qui a été très fort et j'ai ressenti un appel. Donc ça, je l'explique dans la vidéo d'hier. Aujourd'hui, j'en suis au jour 3 ou dans le processus, voilà, c'est vraiment un processus transitionnel. Donc en fait, c'est de ne plus manger d'aliments solides, mais voilà, de pouvoir continuer les aliments liquides, ce qui permet de faire une transition. Donc là, moi, c'est vrai que je me suis appuyée sur les liquides. J'ai ressenti en fait des brûlures d'estomac et intestinales. Et c'est vrai qu'en buvant, donc soit de l'eau, soit des tisanes, soit je me suis fait aussi bah, voilà, du chocolat que j'ai laissé fondre et que j'ai mis avec de l'eau, quoi. Du coup, ça m'a fait de l'eau chocolatée ou avec un peu de lait végétal. Voilà, je me suis appuyée là-dessus. J'ai aussi hier bu une soupe, on va dire, diluée. Donc voilà, je m'appuie sur les liquides pour, on va dire, apaiser ce feu intérieur qui remonte. Donc c'est pas plus désagréable que ça. Et voilà, je continue. C'est vrai que j'ai encore moi mes habitudes. Je mange pas, voilà, j'ai jamais mangé en grosse quantité, mais j'ai besoin de manger régulièrement mes trois repas. Donc là, je me suis calée finalement à boire quelque chose le matin, boire ma soupe parce que c'est plus manger. Du coup, il faut que je change de vocabulaire. Boire ma soupe à midi et dans la journée, lorsque je ressentais ces brûlures, j'ai écouté mon corps et j'ai pris voilà de l'eau chocolatée, je sais pas comment ça s'appelle, j'ai trouvé ça pour avoir le goût du chocolat en fait, et des tisanes. Besoin de beaucoup boire aussi de l'eau, donc voilà, j'ai complété avec de l'eau. Et le soir, j'ai aussi repris une soupe, on va dire, diluée. Et sur euh, oui, le soir, j'ai senti voilà, une sorte un peu de contraction physique au niveau de l'estomac, mais pas tant que ça. En fait, ce que je fais, c'est bon, j'ai l'habitude aussi de faire du yoga depuis 8 ans maintenant et d'utiliser voilà la respiration quand je sens que je peux avoir une émotion ou que voilà l'estomac peut se tortiller entre guillemets en disant j'ai faim. Déjà, j'essaye de me poser, de savoir ce qui s'est passé. Souvent, voilà, c'est lié à une émotion un peu plus forte que d'habitude. Et je respire en me connectant en fait à la lumière source. Moi, je suis très dans la visualisation, donc ça me permet voilà, de visualiser. Voilà, je visualise la lumière qui vient et je m'en nourris. Voilà, c'est le principe que là j'ai utilisé hier, un petit peu avant-hier aussi, mais plus hier. Après, dans l'après-midi, en début d'après-midi, j'ai suivi avec le repas pranique que propose Alice. Donc voilà, c'est un temps méditatif et de nourriture par le prana, avec des respirations. Et voilà, c'est vrai que son énergie, sa présence en vidéo est lumière, c'est qu'à de le dire, et c'est vraiment un bel accompagnement. Euh, Moi, je me sens soutenue, je me sens pas seule dans mon coin. Et finalement, je me dis que c'est confortable d'être d'être chez soi et de le faire à son rythme. Alors, il y a plusieurs voilà, cas de figure. Moi, je trouve que c'est plus confortable voilà, de pouvoir être chez soi, le suivre à son rythme. Mais en même temps, la tentation est plus forte par rapport à l'alimentation. Voilà, que si on est dans un contexte privilégié, cadré,
Voilà, peut-être pour ceux qui ont fait des jeûnes, comme moi je disais, ça m'a jamais attiré les jeûnes parce que pour moi c'est de la privation et c'est l'autre qui contrôle la nourriture, ce qui par mon vécu est trop difficile pour moi. Voilà, parce que j'ai senti cette sensation d'être rationnée, j'ai senti cette sensation de dealer pour avoir de la nourriture et ça ne me convient pas du tout. Donc là, j'ai ma nourriture à disposition et c'est moi qui choisis. Après, c'est vrai que j'ai fait aussi un chemin déjà important sur l'émotionnel et l'attachement à la nourriture, etc. Donc voilà, et quand je sais que j'ai à disposition les liquides et que je choisis mon liquide qui soit salé, qui soit sucré, voilà, je trouve que ça me convient bien. Et au niveau de la libération émotionnelle, parce que le principe, c'est que voilà, les aliments solides, la nourriture solide nous permet de mettre un couvercle sur nos émotions et de ne pas les regarder, de ne pas les accompagner. C'est un peu aussi comme la méditation vipassana pendant 10 jours, la méditation en silence, où voilà, on médite avec soi-même et on est face à ses émotions. Donc là, c'est dans une autre formule, mais voilà, c'est la même chose. Donc c'est vraiment observer, voilà, j'observe ce qui se passe et ce qui me fait un peu peur dans ce parcours pranique, c'est de me dire, voilà, si à un moment donné je ne gère pas une émotion, comment ça va se passer pour moi. C'est ça que je redoute un petit peu. Au niveau du manque d'énergie, pas trop. Voilà, des petits coups de fatigue, mais pas plus que les autres jours habituels. Ça me demande par contre, je sais que je suis comme dans un état de vulnérabilité, et j'ai plus de bienveillance et de respect avec moi-même en disant je suis sur le fil du rasoir, j'ai pas d'écart, il faut vraiment que je sois alignée avec moi-même. Donc je crois que c'est pas je crois, j'en suis sûre, je suis encore plus vigilante à ce que j'ai à faire et que ça soit juste pour moi et ne pas voilà, déborder, vouloir faire trop, donner trop, enfin pas être dans mon juste équilibre par rapport à moi-même. Et en termes de prise de conscience, au moment du repas pranique, voilà, j'ai au niveau du plexus solaire, donc là, repas pranique, enfin voilà, on ne sait pas trop à quel moment il peut y avoir des libérations ou des prises de conscience. Moi, ça s'est passé à ce moment-là hier, où voilà, j'ai le mot inceste qui s'est posé au niveau du plexus. Et à un moment donné, voilà, j'ai senti la gratitude euh, pour ce parcours, pour ce que ça a été, et en fait que ça a été un enseignant, parce que ça m'a poussé à me connecter au monde subtil, à me connecter à un monde plus grand et me sentir guidée. Alors bon, c'est pas forcément évident suivant là où l'on est et là où on se positionne. Mais pour moi aujourd'hui, c'était hier, c'était juste pour moi d'accueillir ça de cette manière-là, même si ça n'empêchera pas que pour d'autres choses, il y aura voilà, encore des libérations émotionnelles. Mais voilà, pour moi, à ce moment-là, c'était ça, de se dire, voilà, ça a été un enseignant parce que ça m'a poussé, c'est comme une oppression qui m'a obligée à aller me connecter à plus grand que moi. Et aujourd'hui, voilà, dans ce contexte de reconfinement où les personnes ont besoin de se retourner vers soi-même, voilà, ça peut aussi occasionner des émotions, des difficultés matérielles, psychiques, psychologiques. Bah, finalement, moi j'ai déjà fait ce parcours-là et aujourd'hui le reconfinement, ma vie elle est adaptée au reconfinement, donc je suis alignée. Voilà, donc et sentir voilà la force et le courage que ça a pu me donner en allant me dépasser continuellement pour avoir bah, la vie que je voulais, être comme tout le monde, entre guillemets, dépasser mes traumatismes, dépasser mes angoisses, mes peurs, mes réflexes inconscients et aller encore plus loin. Et hier, du coup, bah voilà, j'ai pu aussi, même voilà, en étant au cours de cette expérience pranique, j'ai eu un échange avec une personne. Voilà, j'ai fait une sorte voilà, d'interview dans le cadre du projet de la CEST, du programme. Je l'ai faite et ça a été vraiment une belle connexion. Donc voilà, on vous le proposera avec Monique de vous partager cette interview avec bah, cette personne qui est un expert. Euh, euh, voilà, plutôt un expert, pas dans le traumatisme, mais un expert sur les conséquences que ça peut avoir sur notre vie en termes d'argent et d'abondance.
Et voilà, ça a été vraiment une ouverture. Alors j'avais peur de ne pas être dans un équilibre parce que ben voilà, je suis dans un processus de transformation qui est déstabilisant. Et en fait, non, ça a été. J'ai fait cette interview, cet échange après le repas pranique et bah, je me suis sentie confortable dans le cadre de cette interview, même si voilà, elle a bien été préparée, ça c'est une chose. Mais voilà, j'avais un peu peur de ne pas être bien par rapport au processus où j'en étais. Et en fait, non, ça a été très juste, très posé pour moi. Voilà pour ce jour, on va dire 2 parce que je vous fais un retour d'expérience. Dans la vidéo, je vous marque le jour 3 parce que j'en suis au jour 3. Mais forcément, quand je vous fais la vidéo le matin, je vous fais un retour d'expérience de la veille. Aujourd'hui, voilà, on a la possibilité de manger du solide pour pouvoir faire une soupape par rapport au mental. Pour l'instant, j'en ai pas ressenti le besoin. Je suis toujours avec mon eau chocolatée ou mon lait chocolaté et mes tisanes pour aujourd'hui. Je pense que je vais aussi prendre un moment, une soupe, on va dire, diluée. Je ressens le besoin. Et j'accompagne en écoutant mon corps. Cette expérience, elle est aussi écouter encore plus profondément son corps et voir ce qui se passe entre moi et la nourriture, moi et mes émotions, et être plus clairvoyante et encore plus connectée au monde subtil et pouvoir mieux écouter mon cœur et mon âme, voilà, mon âme au travers de mon cœur et les actions que j'ai à poser, voilà, c'est pas un moment d'introspection totale et de retrait, c'est un moment où je sens que voilà, l'énergie circule et que je peux être dans l'action, mais vraiment connectée à mon âme et quelque part où je ne peux pas déroger. Voilà, demain, je ne sais pas à quel moment je pourrais vous faire un live. Donc, soit je vous mets un petit mot, soit je ferai le live de manière spontanée. Donc, voilà. Ou si je peux pas, bah, je vous en ferai un jeudi. Je pense que jeudi, je vous le ferai à 10 heures. Voilà mon retour d'expérience du jour numéro 2 et mon jour numéro 3 qui est en cours aujourd'hui. Je vous souhaite une très belle journée. N'hésitez pas en commentaire si vous avez voilà, des choses, des questions, des remarques. Et puis, je vous ai mis les liens du site internet d'Alice si vous êtes intéressé par l'expérience. C'est vraiment une belle personne qui accompagne dans la bienveillance et qui accompagne voilà, chacun là où il en est, sans jugement, mais encore mieux que sans jugement, vraiment accompagner sur ce chemin voilà, qui peut être une expérience, qui peut être de multiples expériences, qui voilà, qui est pas un aboutissement de vivre de nourriture pranique, mais en tout cas de faire l'expérience et d'aller dans ces profondeurs. Je vous souhaite une belle journée, merci de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt.